Alors je finirai juste avec ça, je voulais juste vous lire, c'est une petite parole, hein, c'est très court, de Peter Donov, que j'avais retrouvé quand j'avais écrit ce livre sur l'ange du pardon. Et il contient beaucoup de choses, et on peut les comprendre finalement que peut-être aujourd'hui, à travers le pardon des offenses, à travers tout ce qu'on vit. Il dit cette parole qui est vraiment, c'est vraiment les paroles d'un sage, hein, sur le pardon. Et c'était beau parce que je l'avais découverte vraiment à la fin de l'écriture de mon livre. Et c'était comme un couronnement de tomber sur cette parole du maître, c'était vraiment un cadeau. Alors le maître dit, pardonner est l'une des plus petites vertus. Sur cette si petite vertu repose toute la culture actuelle. La fertilité de la terre aussi repose sur le pardon. Si les hommes, faut la comprendre, c'est ésotérique ce qu'il dit, hein, c'est occulte. Hein. Si les hommes de culture dressaient des statistiques, ils pourraient remarquer l'action d'une grande loi de cause à effet. Ils pourraient remarquer que toutes les années de famine sur la terre sont la conséquence du manque de cette petite vertu. C'est pas facile à concevoir. Hein. Parce que ouais, c'est lié à la fertilité, il le dit. Et moi, c'était une image, j'ai essayé de vous l'amener un peu à travers la méditation, mais l'ange du pardon, dans ces 2-3 jours, comme je vous ai dit la semaine dernière, où j'ai pu comme recevoir des enseignements de cet être, il m'a montré une image de lui, que c'était lui, quelque part, de cette petite source, qu'il était une petite source. Donc, vous voyez, il parle d'une petite vertu, le maître Peter Donov. C'était une petite source au centre de la terre, dans le cœur de la mer, et que le pardon, c'est un chemin ascendant. C'est ce que nous montre le pardon des offenses. C'est un courant. C'est pas un courant qui descend du ciel vers la terre. C'est un courant qui monte des profondeurs de la terre et qui traverse. Vous voyez, il me montrait que c'est une petite source, comme un petit fleuve, et il passe ensuite, il traverse les couches de la terre, il doit passer par les pierres, les plantes, les animaux, et là où ça bloque, bien sûr, c'est l'homme. Après, il essaye de rentrer dans l'homme, mais c'est plus difficile de trouver les passages. Donc, et finalement, c'est à travers la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'homme qui se redresse et qui a cette source de la vie, d'ailleurs, à la base de sa colonne vertébrale. Et que cette source, elle doit monter, mais elle peut monter que dans l'homme qui devient conscient qu'il est un avec les pierres, avec les plantes, avec les animaux, et qu'il est l'aboutissement de ces êtres. Et alors, cette petite source, elle peut devenir un grand fleuve si l'homme la laisse passer, la laisse le traverser, et qu'il est dans ce pardon, dans ce grand amour. Et donc, il me montrait, l'ange du pardon, qu'il était un avec la mer, qu'il était vraiment un ange de la mer, qu'il était une émanation pure de la mer. D'ailleurs, regardez que le rituel du pardon des offenses nous parle énormément de la mer. C'est tout un travail avec la mer, parce que ça doit partir des profondeurs. C'est une petite vertu, c'est ce que dit le maître Peter Donov, c'est une petite vertu en apparence, une petite source, mais si elle jaillit, et qu'on la laisse jaillir, alors elle peut entraîner le monde entier. Moi, je vous ai parlé de la parole du Christ, qui est une parole de l'ange du pardon. Si je vais vers mon Père, j'emmènerai la terre entière et tous ses règnes avec moi. C'est-à-dire, c'est vraiment ce courant ascendant, ce courant qui monte. Donc, et vous voyez, c'est marrant parce que le maître, qui connaissait forcément, d'une certaine manière, ses secrets, mais il l'associe à la fertilité. La fertilité de la terre aussi repose sur le pardon, parce que c'est lié à l'eau, à une source qui coule. Et vous voyez, si déjà, je vous ai parlé des 2 dimensions du pardon dimanche dernier, et que la dimension humaine, elle était importante aussi. C'est-à-dire non seulement de demander pardon à l'autre, aussi même à notre frère, notre sœur humain, quand on a fait quelque chose, et d'accepter aussi et de pardonner. Vous voyez, vous comprenez que c'est lié à l'eau. Sinon, ça stagne. L'eau ne coule plus, et donc la terre se dessèche. Vous voyez, la famine. La terre se dessèche. Le pardon est lié à la fertilité. S'il y a cette eau du pardon, alors la terre redevient fertile, ça fertilise la terre. Donc voilà, il pourrait remarquer que toutes les années de famine sur la terre sont la conséquence du manque de cette petite vertu. Si elle manque, surviennent alors les grandes catastrophes
qui commence d'abord à l'intérieur de la société, comme par exemple, alors là, ça c'est lié au contexte de sa vie et de ce qu'il a rencontré lui-même comme difficulté. Commence d'abord à l'intérieur de la société, comme par exemple des persécutions entre les différentes églises pour savoir laquelle est la plus juste. J'appelle une église juste celle qui applique la loi du pardon, qui applique l'amour, celle qui ne voit pas les erreurs chez son frère. Ouais, d'être capable de pardonner, de donner toujours une seconde chance. Et de ne pas juger et de ne pas condamner, parce que ça, c'est des choses qui ferment les portes à cette eau du pardon. Soyez prêts à pardonner. Tu vas pardonner à quelqu'un pour Dieu qui vit en lui. C'est-à-dire si c'est difficile, même pour toi humainement ou par rapport à des choses qui ont été faites, ben fais-le pour Dieu. Fais-le pour Dieu qui vit en lui. Pourquoi l'homme doit-il pardonner ? C'est la dernière parole, mais c'est pareil, celle-là demande à être méditée. Pourquoi l'homme doit-il pardonner ? Parce que chaque vexation qui vous est infligée, consciemment ou non par autrui, a pour but de vous préserver d'un mal qui doit se produire. C'est-à-dire que des vexations, des choses qui vont nous vexer dans la vie, qui vont nous toucher, nous blesser, en réalité, c'est un moindre mal. C'est-à-dire que si, vous comprenez la subtilité, c'est-à-dire que si tu pardonnes ça, si tu es capable de le dépasser et de devenir encore plus grand à travers cette vexation qui t'a touché, mais que tu le fais dans le bon sens, c'est-à-dire que tu sublimes cette vexation, alors ça t'épargnera un mal plus grand. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Ça t'épargnera un mal plus grand qui te serait arrivé si à travers cette plus petite vexation, t'avais pas, vous comprenez, si t'avais pas sublimé les choses. Donc en fait, tout ce qu'on transforme dans la vie, tout ce qu'on sublime, les difficultés, les torts, les choses qui nous blessent, qui nous font du mal, si on les déplace et qu'on les sublime par la force du pardon, alors rien pourra nous arrêter. C'est ça que ça veut nous dire. Rien pourra nous arrêter. Et parce que à chaque fois que on t'envoie du charbon, tu le transformes en force, en lumière. Donc au bout d'un moment, les êtres, force ensemble, ils se disent non, bah celui-là, on va passer à un autre parce que lui, il nous transforme en cristal à chaque fois. Et nous, on veut rester dans l'ombre, on aime les ténèbres. Donc on ira voir ailleurs s'il y est pas. Voilà. Donc ouais. C'est beau, hein, elle est magnifique cette parole du Maître.